Plus sérieusement, l'élection présidentielle française de 2022 va-t-elle se jouer aussi, Jacques Attali, sur Twitter, sur Instagram, bref, avec les réseaux sociaux? Ah, absolument. Elle se jouera là, comme toutes les élections se jouent là maintenant. Donc elle se jouera à l'instant. On peut imaginer très bien ou très mal qu'au tout dernier moment, que ce soit même quelques heures ou quelques minutes avant l'ouverture des votes, des fausses nouvelles envahissent en masse, soit par des bonnes raisons ou des mauvaises raisons venant de l'étranger ou pas, les réseaux sociaux et perturbent l'élection. Donc il va falloir avoir une solide constitution pour défendre le vrai en permanence jusqu'au bout. Vous craignez des attaques et des déstabilisations? Je pense à des déstabilisations qui viendront sans aucun doute avec des fausses rumeurs de partout, qui ont déjà commencé et qui vont continuer. C'est pas spécialement français, c'est mondial. Alors venons-en à un point crucial de votre livre, c'est un temps fort de votre réflexion. Vous proposez de démanteler les GAFA et de dévoiler leurs algorithmes secrets. Expliquez-nous en quelques mots les algorithmes secrets des GAFA. Les algorithmes sont secrets parce qu'ils sont le cœur de la recette. C'est comme un cuisinier qui a des recettes. Or, ces algorithmes leur permettent de tout savoir sur ce que l'on pense et ce qu'on sait, par le fait qu'on a fréquenté les réseaux sociaux par ailleurs, et de définir à partir de ça vers quoi nous attirer, vers quelles nouvelles, vers quelles informations. Bon. Et donc, il est très important de savoir si ces algorithmes sont addictifs, si vous entraînent vers le vrai, si vous permettent seulement de voir les informations qui vous confortent dans votre opinion, ou si vous permettent vraiment d'avoir accès à tout. S'ils sont véritablement seulement là pour vous faire rester sur le réseau social le plus longtemps possible, ou s'ils sont là pour vous ouvrir l'esprit. Ça, il faut donc il est très important de le savoir. Et c'est pour ça qu'il faudrait qu'il existe des organes de contrôle avec des gens aussi compétents et aussi bien payés donc que ceux qui sont dans les GAFA ou les équivalents GAFA d'ailleurs, ce qui est très difficile à imaginer. Je vous cite, l'Europe doit avoir le courage de prendre le risque de se passer pendant un moment de ces firmes. C'est-à-dire que si on n'arrive pas à trouver un accord avec eux, à obtenir qu'ils nous donnent des éléments sur leur fonctionnement, on doit se passer d'eux? On doit d'abord, oui, et c'est ce que Thierry Breton tente en proposant un accord qui, naturellement, n'aura véritablement du sens que si l'administration américaine s'y rejoint. On est dans un moment charnière, parce que ce sont les dernières années où la puissance des GAFA est encore contrôlable par le gouvernement américain. Dans quelques années, ça ne sera plus possible. Ils seront tellement puissants qu'ils enverront le gouvernement américain se faire voir ailleurs. Pour l'instant, c'est encore possible. Alors, les démanteler, encore une fois, je pense que c'est des réseaux qu'il faut préserver parce qu'ils sont très utiles. C'est des services publics, ce n'est pas des ennemis en tant que tels. En tant que tels. Mais il faut éviter deux choses. D'abord, qu'ils deviennent addictifs d'une façon cachée. C'est ce que on vient de dire à propos des en utilisant tout ce qu'ils savent de nous. Tout ce qu'ils savent de nous. En lançant des informations pour savoir lesquelles nous attirent, en nous gardant. Et deuxièmement, il est très important de faire qu'ils restent en situation d'admettre que d'autres viennent comme concurrents. Et non pas tout avaler. Or, aujourd'hui, ils sont tellement riches, tellement puissants, que dès qu'il y a une innovation intéressante, pouf, ils la rattrapent. Ils l'ont fait d'une façon simple avec Instagram et WhatsApp. Oui, ils les rachètent les unes après les autres. Mais ce qui vient après-demain, c'est-à-dire les hologrammes, qui vont permettre à un hologramme qui vous représente et un hologramme qui me représente de dialoguer ou d'être même présent dans le salon de ceux qui nous regardent, en physique, en quasi-physique. Et tout ça sont des innovations qui sont en train d'arriver. Si les réseaux sociaux actuels les maîtrisent, eh bien, on sera totalement entre leurs mains et ils vont pouvoir inventer alors des moyens addictifs avec des hologrammes. On peut rêver en termes de science-fiction, mais on peut imaginer même une sorte de maître du monde hologramme addictif qui utilisera toutes les techniques des algorithmes dont on vient de parler et des hologrammes qui viennent. C'est pour ça qu'il est très important que ça ne soit pas eux qui puissent le faire et donc qu'on puisse les empêcher de croître d'une façon excessive. La concurrence est très importante.